Bon dimanche partout où vous êtes. Merci à vous tous. Merci pour votre fidélité, vos abonnements. Vous qui êtes tombés pour la première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Scandale encore une fois au ministère de combat spirituel. La famille Olangue est pointée du doigt, comme on lui dit. Les enfants terribles ne manquent jamais dans une fratrie. Et là, aujourd'hui, il s'agit de Paul David Olangue. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous dirons coup de chapeau à papa Alain Olangue et ainsi qu'à sa femme pour la sagesse, la maturité, la discipline. Vraiment, c'est un couple modèle et bravo à eux. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? C'est une affaire d'escroquerie. Et oui, appelons le chat par son nom. C'est de l'escroquerie. Et au centre de ces scandales figure monsieur Guy Olangue. Paul David, depuis sa conversion en délugne, il fut un checouleur. Donc, comme on dit en lingala, chekoula. C'est pour ceux qui ne parlent pas lingala, chekoula vient du mot chèque. Bref, il était, dans sa vie passée, il était spécialisé dans le tripotage de chèques bancaires. Il volait de chèques, voilà. Soyons clairs, il volait des chèques, il trafiquait et récupérait l'argent, etc. Vous comprenez un peu la scène. Donc, c'était ça sa vie passée et vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Et il a eu à faire plusieurs fois la prison et dans sa vie passée toujours, là, il a eu à faire plusieurs fois la prison à cause de ces trafics-là. Et voilà, depuis, il est devenu chrétien, né de nouveau, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et oui, il a été pris la main dans le sac. Pour la petite histoire, c'est une affaire de 250 000 € qu'il aurait reçu auprès de ses nouveaux partenaires d'affaires. Parmi ses partenaires figure le fils de sa nièce. Ok, je vous explique. Sa nièce, Guy a une nièce qui a un fils de 26 ans qui est dans le business. Avec ses amis d'affaires arabes, le fils en question Guy avait présenté un projet dans les ports et exports. Donc, vu qu'il fréquente le président de la République du Congo, bon, on ne sait pas si c'est le trafic d'influence, les gens, c'est toujours comme ça, ces affaires-là. Ça nous rappelle l'affaire Denis Lacy. Donc, l'affaire s'annonçait tellement jutée et pour un début, il fallait 250 000 € pour récupérer 350 dans 3 mois. Allez-y comprendre, 100 000 $ à l'espace de 3 mois, je sais pas dans quelle banque on peut avoir, bon. Je ne vais pas trop commenter. L'affaire a été conclue au mois d'avril 2021. Et depuis, Guy ne veut pas rendre l'argent. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle. Voilà. Prétendant l'argent a été investi et qu'il remboursera, chose qu'il ne fait toujours pas. Mettant la sécurité de son petit-fils, donc le fils de sa nièce de sa nièce en danger auprès de ses partenaires arabes. Nous-mêmes, nous connaissons comment ces gens-là agissent. Qu'il accuse d'être de mèche avec Guy Olangue. Pour un petit rappel, Guy Olangue est entré en contact avec le fils, le businessman de sa nièce, lors de sa visite à Kinshasa, au moment où sa maman était hébergée à la CIFMC pour des séances de prière. Et quand son fils était venu à Kin, c'est là que le pourparler avait débuté. Pour finir à Dubaï avec tous les partenaires autour d'une table pour la finalisation du fameux business d'import-export. Et pour l'heure, Guy n'a toujours pas rendu l'argent et Fanny Tshisekedi a même été citée dans cette affaire. Fanny Tshisekedi a démenti l'info comme quoi elle était impliquée dans ces business. Et pour l'heure, on s'arrête là. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, la suite de l'affaire, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir informés. Et pour l'heure, nous vous disons merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Likez, abonnez-vous, partagez nos vidéos, ça nous fera énormément plaisir et à bientôt pour la suite. Merci, portez-vous bien, bye bye.